Bonjour. Bienvenue pour un nouveau format de vidéo qui aura pour principe d'être assez court. Le principe est de vous présenter divers trouvailles ou choses étranges trouvées dans la nature lors de mes petits trajets ou promenades. Grâce à ce format, je vais enfin pouvoir vous ressortir d'anciens dossiers et sujets qui ne sont jamais sortis en vidéo. Je pense que vous avez pu le remarquer, mais mon caméscope que j'utilise habituellement m'a lâché. J'utilise donc là un système de micro, bon c'est pour ça que le son est un petit peu différent de d'habitude. J'espère que ça va pas vous enlever le plaisir de la vidéo. Sur ce, on commence tout de suite. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une récente découverte faite dans un petit bois. Mon but, lors de mon excursion dans ce bois, était de trouver des recoins cachés et peu explorés. Et j'ai réussi, mais dans un de ces endroits cachés, il y avait quelque chose d'intriguant. Une plante se trouvait au milieu du chemin, complètement seule. Aucune autre plante avec de telles fleurs se trouvait aux alentours. Elle était juste là, en plein milieu du sous-bois. Cela faisait plusieurs années que je connaissais ce bois et jamais je n'avais vu cette espèce. Il s'agissait d'une orchidée pourpre. Cette orchidée est assez rare et menacée dans certaines régions. Elle a pour habitude de pousser sur les pelouses calcaires et dans certains bois clairs. La particularité des orchidées, c'est que pour germer, la graine d'orchidée doit rentrer en contact avec certains types de champignons microscopiques et ainsi créer une symbiose. Et oui, la quasi-totalité des orchidées sont en symbiose avec des champignons. Mais le plus fou reste à venir. En regardant de plus près, j'ai remarqué quelque chose d'assez inhabituel sur cette plante. Attention, ça risque de donner des sueurs froides à quelques-uns d'entre vous. Il y avait sur la plante une bonne dizaine de tiques. Et là on peut se poser la question, mais que font ces tiques sur cette orchidée? Y avait-il une relation cachée entre les tiques et les orchidées? Une interaction inconnue entre ces deux espèces? En tout cas, aucune étude ne montre une telle interaction entre ces deux-là. Mais j'ai une hypothèse pour expliquer ce phénomène. Il faut savoir qu'il existe plusieurs espèces de tiques en France, mais ici on va parler des tiques en général. Faut savoir que la tique, et oui, on dit une tique et non un tique, est un acarien parasite. Je pense que vous le savez tous, la quasi-totalité des tiques se nourrissent de sang. Qui n'a jamais regardé sur lui après une balade en forêt si une tique ne s'était pas accrochée à lui? Je vous préviens, je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur les maladies que les tiques peuvent transmettre. La plupart des tiques ont un cycle dit triphasique. Cela veut dire qu'à chaque étape de sa vie, donc larvaire, nymphale, alors nymphale, c'est à peu près le stade pré-ado par rapport à nous, et adulte. Le tique va donc à chacune de ces étapes parasiter un hôte différent. Évidemment, à chaque étape, le tique cherchera un hôte de plus en plus grand. Ce qui fait que les tiques que nous attrapons sont en majorité des tiques au dernier stade. Ça va sûrement pas vous réconcilier avec les tiques, mais ce dernier stade est celui qui a le plus de chances de transmettre des maladies. La tique, pour s'accrocher sur son futur hôte, va se poster en haut d'une herbe, d'une plante ou d'un autre support, et va tendre les pattes en avant. Comme ça, dès qu'un animal passera à proximité, la tique s'accrochera à celui-ci. Certains tiques vont même à se laisser tomber dans le haut d'une branche pour attraper un hôte. Voilà ce qui pourrait expliquer notre étrange découverte. L'orchidée étant en plein milieu d'un passage serait l'endroit idéal pour attraper un hôte. Voilà pourquoi autant de tiques étaient rassemblées. Notre orchidée est en réalité le péage de cette zone boisée. Mais on peut aller plus loin de ça. Faut savoir que l'endroit où l'orchidée se trouve est une zone assez reculée et très peu accessible. Ce sont donc pas les humains que les tiques cherchent, mais sûrement d'autres animaux de style chevreuil, sanglier, renard, blaireau, etc., etc. Il serait donc très intéressant de mettre un piège photo à cet endroit, mais cela sera peut-être pour une future vidéo. Ce serait quand même fou d'avoir des photos d'animaux pris grâce à la présence de tiques sur une orchidée. Voilà un petit bonus au cas où si vous attrapez un tique. Il ne faut absolument pas retirer le tique avec les mains, mais avec un tire-tique, donc c'est un petit objet que vous pouvez trouver sur internet ou en pharmacie, et il ne faut absolument pas essayer d'écraser le tique sur votre peau, car en fait il pourra régurgiter de la salive dans votre sang, et cette salive contient énormément de microbes et de bactéries. Dès que le tique sera retiré, il suffira tout simplement de désinfecter l'endroit où le tique vous a mordu.
Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format. Je vous préviens, l'audio sera un peu meilleur une fois le Jamescope préparé. Mais ceci risque de prendre un peu plus de temps que prévu, donc pendant les prochains mois, vous risquez d'avoir ce type de format. Donc j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut!